Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage des bases du solfège. Aujourd'hui, je vais vous parler de notes. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a plu et si elle vous a appris quelque chose, sait-on jamais, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Aujourd'hui, le but, ça va être de vous donner des repères pour commencer à lire la clé de sol et la clé de fa. Alors, juste avant de vous donner des notes repères, on va déjà apprendre à dessiner les deux principales clés. Bah oui, c'est important. Alors, vous allez faire pour la clé de sol un point sur la deuxième ligne en partant du bas. D'accord? Ensuite, vous allez faire un petit escargot. Ah, ça y est, il ne veut plus écrire. Voilà. D'accord? Ça va? Donc, on part vers la gauche, on fait un escargot. Ensuite, vous allez faire un L qui va repasser par le point que vous avez fait au début. Et vous allez faire une petite queue de parapluie vers la gauche. Ça va? Alors je recommence, point sur la deuxième ligne, escargot, un L qui repasse au milieu et parapluie vers la gauche. Et voilà, vous allez faire une clé de sol. Maintenant la clé de fa, vous allez faire un point sur l'avant-dernière ligne, un escargot mais qui redescend, et deux points autour de l'avant-dernière ligne. Ça va, je refais, point sur l'avant-dernière ligne, escargot qui descend, et deux points autour de l'avant-dernière ligne. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un point ici et là. Ça, on est d'accord, c'est une clé de sol. Et bien, sur cette ligne en clé de sol, celle sur laquelle on a fait le point, on va avoir bien sûr un sol. Et en clé de fa, ici, là où on a fait un point, on va avoir un fa. Facile. Je vais maintenant vous donner donc des notes repères. On connaît déjà maintenant sol ici en clé de sol, et fa en clé de fa. Ça, c'est fait. Sachez qu'il y a en fait une note commune entre ces deux clés, c'est le do médium. En fait, on vient rajouter ici une barre sur ce do, d'accord? Comme si c'était une ligne supplémentaire. Donc ça, c'est un do. C'est un do grave en clé de sol et c'est un do aigu en clé de fa, d'accord? C'est le lien en fait entre les deux clés. Donc ici, si je descends, j'ai si, la, sol, fa, etc. Si je monte, j'ai ré, mi, fa, sol, etc. Do, c'est souvent la première note qu'on apprend, donc voilà, maintenant vous la connaissez. Vous avez déjà trois notes. On va maintenant descendre un petit peu en clé de fa. Ici, vous avez un autre do sur la deuxième interligne. Et ici, accroché en dessous de votre portée, vous avez un fa. Et bien maintenant, on va faire un miroir en clé de sol. Ici, sur l'avant-dernière ligne, mais vers le haut, on a un do en clé de sol. Et accroché en haut ici, on a un sol. Voilà les repères assez logiques que vous pouvez avoir. Vous voyez là c'est un miroir en fait. À partir de là, il vous suffit de calculer dans un premier temps. Donc ce sera un petit peu longuet au début, mais plus vous allez vous entraîner, plus vous connaîtrez vos notes par cœur. Donc ici, juste ça c'est un fa, juste au-dessus ici j'ai un sol, juste en dessous ici j'ai un mi. Ici j'ai un do, au-dessus j'ai un ré, en dessous j'ai un si. Fa, sol, ici du coup je vais avoir un mi. Etc. Clé de sol c'est pareil, au-dessus j'ai un sol, en dessous j'ai un fa. Ici au-dessus j'ai un ré, en dessous j'ai un si. Donc tout est comme ça, vous pouvez calculer et puis après en fait les notes vous allez les connaître par cœur. Petit rappel, si jamais c'est pas très clair pour vous, je vous remets quand même la gamme avec le nom des notes. On a donc do, ré, mi, fa, sol, la, si. Très important, il faut également la connaître à l'envers. Si, la, sol, fa, mi, ré, do. À partir du moment où vous connaissez ça par cœur, c'est un peu comme l'alphabet, vous allez pouvoir naviguer dedans et donc ça va vous permettre plus facilement de trouver les notes qui sont à côté de vos notes repères. Un petit exercice en clé de sol. Alors celle-ci vous la connaissez, c'est celle qui nous sert à faire notre clé de sol, donc c'est un sol. Si je descends, sol, j'ai un fa, et si je continue de descendre, j'ai mi. Donc ça va faire sol, fa, mi. Vous occupez pas du rythme, j'en ai mis un pour faire beau, le rythme ce sera le prochain chapitre. Ici vous connaissez cette note également, c'est un do. Là vous voyez que on retrouve cette barre ici, mais le point il est en dessous. Donc en fait on va descendre d'une note. Donc en dessous du do c'est un si. On repart après. Donc do, si,
Do, on monte sur le Ré. Ici, on a notre repère Sol. Là, on va devoir monter de 2, puisque là, c'est vide. Donc, Sol, La, Si. Donc, on a Sol, Si. Et on redescend sur le La. Donc, Sol, Si, La. Et un petit exercice en clé de Fa. Donc, celle-ci, vous la connaissez, c'est le Fa. Ici, on va descendre de 2. Donc, Fa, Mi, Ré. Ça va faire Fa, Ré. Ça, c'est notre repère, c'est un Do. Donc, Fa, Ré, Do. Ici, on connaît cette note-là qui est un Fa. Donc, juste au-dessus, on a un Sol. Donc, ça va faire Sol, Fa. On continue de descendre, on tombe sur un Mi. Et on remonte sur le Fa. Donc, Sol, Fa, Mi, Fa. Tout ça, en fait, quand les notes, elles sont conjointes, quand elles sont collées, on dit qu'elles sont conjointes. D'accord ? Mi, par exemple, Sol, Fa, Mi, tout ça, c'est conjoint, puisqu'on ne fait pas de saut de notes. Ça, c'est conjoint. Par contre, ça, c'est disjoint, parce que ça ne se suit pas. D'accord ? Je vous donne des petits mots de vocabulaire en plus, comme ça, pour briller en société. Ça, c'est notre repère que vous connaissez, c'est un Do. On monte de 2, donc dans un mouvement disjoint. Do, Ré, Mi. Donc, Do, Ré, Mi. Et on continue de monter. Ça, c'est juste en dessous, on a le Fa, donc au-dessus, on a le Sol. Ça va faire Do, Mi, Sol. Et voilà les musiciens, vous avez maintenant de bonnes bases pour commencer à lire la clé de Sol et la clé de Fa. La prochaine fois, je vous parlerai des bases rythmiques. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Allez, travaillez bien. Ciao!